Refuge. Ésaïe, chapitre 15. Oracle sur Moab. La nuit même où elle est ravagée, Ar Moab est détruite. La nuit même où elle est ravagée, Kir Moab est détruite. On monte au temple et à Dibon, sur les hauts lieux, pour pleurer. Moab est en lamentation, sur Nébo et sur Médeba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, ils sont couverts de sacs. Sur les toits et dans les places, tout gémit et fond en larmes. Hesbon et Éléalé poussent des cris, on entend leur voix jusqu'à Jahath. Même les guerriers de Moab se lamentent, ils ont l'effroi dans l'âme. Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Églat-Shélishija, car ils font, en pleurant, la montée de Lushit, et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Choronaïm. Car les eaux de Nimrim sont ravagées, l'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure a disparu. C'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste, et ils transportent leurs biens au-delà du torrent des saules. Car les cris environnent les frontières de Moab. Ces lamentations retentissent jusqu'à Églaïm, ces lamentations retentissent jusqu'à Beer-Élim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang, et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs, un lion contre les réchappés de Moab, contre le reste du pays. Ésaïe, chapitre 16. Envoyez les agneaux aux souverains du pays, envoyez-les de Séla, par le désert, à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, tel une nichée effarouchée, telles seront les filles de Moab, au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice. Couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit, cache ceux que l'on poursuit. Ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, sois pour eux un refuge contre le dévastateur. Car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra. Et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement, dans la maison de David, un juge ami du droit et zélé pour la justice. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir-Harézet, profondément abattues. Car les campagnes de Hesbon languissent. Les maîtres des nations ont brisé les ceps de la vigne de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Jaézer, qui errait dans le désert. Les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer. Aussi je pleure sur la vigne de Sibma, comme sur Jaézer. Je vous arrose de mes larmes, Hesbon, Éléalé. Car sur votre récolte et sur votre moisson est venu fondre un cri de guerre. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. Aussi mes entrailles frémissent sur Moab, comme une harpe, et mon cœur sur Kir-Harès. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier, et il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Et maintenant l'Éternel parle, et dit, dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris, avec toute cette grande multitude. Et ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Ésaïe, chapitre 17. Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroër sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux. Ils s'y couchent, et personne ne les effraie. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm, et du royaume de Damas, et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie, et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés, et que son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Il en restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier, 2, 3 olives,
Au haut de la cime, 4, 5, dans ses branches à fruits, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur, et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrage de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. En ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes, abandonnées devant les enfants d'Israël. Et ce sera un désert. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi tu as fait des plantations d'agréments, tu as planté des ceps étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui, au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent, et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. Ésaïe, chapitre 19. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement, tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés, les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, « Je suis fils des sages, fils des anciens rois » Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont fous, les princes de Noph sont dans l'illusion, les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce qu'ont fait la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là.
Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira, en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Ésaïe, chapitre 2. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan. Contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées. Contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées. Contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Ésaïe, chapitre 21. Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Monte, Élam, assiège, Médie. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle,
qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria, comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. » Elle prit encore la parole et dit, « elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon aire, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. » Oracle sur Duma. On me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous, et revenez. Oracle sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane de Dedan. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs, car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, encore une année, comme les années d'un mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Ésaïe, chapitre 22. Oracle sur la vallée des visions. Qu'as-tu donc, que tout ton peuple monte sur les toits? Ville bruyante, pleine de tumulte, cité joyeuse. Tes morts ne périront pas par l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Tous tes chefs fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers. Tous tes habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent au loin la fuite. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement. N'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple, car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion, envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées, dans la vallée des visions. On démolit les murailles, et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Élam porte le carquois. Des chars de combattants, des cavaliers, s'avancent. Kir met à nu le bouclier. Tes plus belles vallées sont remplies de chars, et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Les derniers retranchements de Juda sont forcés, et en ce jour tu visites les armures de la maison de la forêt. Vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David, et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem, et vous les abattez pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les 2 murs pour les eaux de l'ancien étang. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses, vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici, et qui as-tu ici, que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur, il se taille une demeure dans le roc. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler, rouler comme une balle, sur une terre spacieuse. Là tu mourras. Là seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija.
Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Car l'Éternel a parlé. Ésaïe, chapitre 23. Oracle sur Tyr. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite. Plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Kittim que la nouvelle leur en est venue. Soyez muets d'effroi, habitants de la côte, que remplissaient les marchands de Sidon, parcourant la mer. À travers les vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve, était pour elle un revenu. Elle était le marché des nations. Sois confuse, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté, je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. Quand les Égyptiens sauront la nouvelle, ils trembleront en apprenant la chute de Tyr. Passez à Tarsis, lamentez-vous, habitants de la côte. Est-ce là votre ville joyeuse? Elle avait une origine antique, et ses pieds la mènent séjourner au loin. Qui a pris cette résolution contre Tyr,